quand on utilise cette métaphore du divorce, il y a deux manières de voir les choses. Déjà, bon, premier problème, est-ce que ça veut dire que l'État et l'Église catholique étaient au même niveau auparavant ? Non, parce que dès le concordat napoléonien, on est dans une situation où on dit l'Église est dans l'État, alors que l'État n'est pas dans l'Église. C'est-à-dire qu'au niveau des lois, au niveau du politique, l'État est englobant et l'Église est alors à l'époque un des instruments de l'État puisqu'elle est liée à lui. Bon. Mais on peut dire que ça reflète bien la situation, les rapports entre genres à l'époque, puisque la femme est subordonnée à l'homme, et justement c'est le code napoléonien qui fiche cette subordination de la femme à l'homme. Bon. Mais surtout, il y a un deuxième problème, c'est que ça signifie que ça serait une séparation de l'Église et de l'État, que l'Église serait séparée de l'État, mais uniquement l'Église catholique. C'est pas des églises. Si on met très clairement la séparation des églises et de l'État, ça veut dire que l'État est polygame ou qu'il a des maîtresses, etc. La métaphore change. Bon. Et c'est très intéressant que cette métaphore ait été constamment employée et constamment utilisée, parce que ça montre bien que si juridiquement c'est la séparation des églises et de l'État, culturellement, ça a été vécu non pas dans une mentalité pluraliste des églises, plusieurs églises, mais dans une mentalité dualiste où il y a face à face l'État et l'Église catholique, où il y a ce conflit des deux France qu'il faut apaiser. Et moi, une des choses que je dis assez fortement dans ce livre et que j'avais lu nulle part ailleurs, c'est que en fait, dans la loi de 1905 et en plus dans son application, où il a fallu l'appliquer malgré le refus catholique, la priorité est donnée à l'apaisement du conflit des deux France, au détriment d'une attention à une égale liberté de conscience et du pluralisme. Alors, il y a un progrès dans la liberté de conscience, il y a un grand progrès, mais quand il a fallu choisir pour certaines choses, eh bien, on a donné la priorité à l'apaisement du conflit des deux France sur le pluralisme et sur l'égalité stricte de la liberté de conscience entre les différentes religions. Bon. Et donc ça a créé une mentalité qui a perduré, si vous voulez, puisque il y a eu après deux sociabilités différentes. Il y a eu la sociabilité catholique avec des patronages, avec des mouvements de jeunesse, la GEC, la JAC, la JOC, des ligues féminines, la presse catholique, le syndicat CFTC, etc., etc. Il y a tout un réseau de sociabilité. Maintenant, on parlerait de communautarisme, tout un réseau de sociabilité qui faisait qu'on pouvait vivre englobé par des institutions et des organisations catholiques. Bon. Et puis, il y a eu un réseau de sociabilité laïque, avec notamment la Ligue de l'enseignement qui s'est transformée en FOL, c'est-à-dire Fédération des œuvres laïques, organisée à chaque département, avec également, dans les années 20 et 30, des ciné-clubs, des mouvements de jeunes, des mouvements d'adultes, etc., etc., des œuvres parascolaires. Bon. Et là, vous voyez bien d'ailleurs que le terme laïque ne signifie pas la régulation politique de la liberté de conscience, mais signifie une culture différente de la culture catholique, soit irénique et areligieuse, soit polémique et anti-religieuse. Et c'est l'ambiguïté du terme laïcité qui des fois désigne le tout et des fois désigne la partie. Bon. Donc cette mentalité dualiste, elle s'est maintenue. Elle s'est maintenue d'autant plus qu'il y a eu un conflit substitutif qui a continué sur l'école, sur les deux écoles, école publique, école privée catholique, etc. Si bien que la culture pluraliste, disons, qui aurait pu se développer à partir de la loi de 1905 ne s'est pas développée. Et bon, cela à la fois impacte le protestantisme, où très souvent on confond chrétien et catholique en France. Bon. Mais cela aussi impacte l'islam parce que quand l'islam, d'un islam d'homme seul qui faisait des allers-retours dans les deux rives de la Méditerranée, s'est transformé en islam des familles,
installé durablement sur le sol français, enfin hexagonal, disons, eh bien, il est arrivé, disons, un peu comme un chien dans un jeu de quilles, puisqu'il n'y avait pas cet habitus pluraliste. On était habitué donc à ce dualisme France issue des Lumières, en gros, et de la Révolution, et France issue de la longue histoire catholique de notre pays. Et ça, bon, sans nier qu'il y ait eu d'autres difficultés, mais ça a été une des difficultés de l'incorporation de l'islam dans le paysage religieux français, alors que si vous allez dans un pays anglo-saxon, ben, vous êtes habitué, il y a l'église catholique, mais il y a l'église anglicane ou épiscopalienne, il y a la chapelle baptiste, la chapelle méthodiste, etc. etc. Ben, il y a différents... Bon. Et donc, finalement, s'ajoute la mosquée à un paysage religieux très diversifié. Il faut bien voir que les temples et les synagogues en France datent du XIXe siècle et ont été souvent très discrets, puisque la liberté religieuse était encore quelque chose de fragile. Bon. Donc, la loi de 1905, mais elle ne pouvait pas résoudre tout ad aeternam, a vraiment eu le résultat remarquable de pacifier le conflit des deux France, malgré le fait que l'Église catholique l'ait refusé. Et alors qu'en 1904, on était au bord de la guerre civile, en 1914, il peut y avoir l'union sacrée face à l'Allemagne, donc c'est un résultat remarquable, mais elle n'a pas résolu évidemment tous les problèmes, elle n'a pas instauré le paradis sur terre, et donc il y a eu ce déficit au niveau de l'événement et du développement d'une culture pluraliste.